là-dessus, y a rien à dire. Donc en termes d'accompagnement, voilà, il y a une très bonne réactivité. Il y a des meetings qui sont organisés en pré-visite, en pré-rendez-vous. Donc ça aussi c'est important pour se rassurer pour certains. Et non, il n'y a rien à dire. Un encadrement très aux petits soins. Je m'appelle Adil, je suis franco-marocain. Mon domaine de base, je suis opticien lunetier. J'habite entre la France et l'Espagne. En fait, je suis quelqu'un de très traditionnel, le moins de prise de risque possible, avec des enjeux financiers aussi importants. Donc moi, c'est plus long terme. Oui, il y en a d'autres. Bon, comme tout le monde, j'ai des amis qui me parlent beaucoup des bitcoins. Bon, j'ai investi une petite somme, mais c'est pas vraiment ce sur quoi je compte. Bitcoin, voilà, des livrets d'épargne. Voilà, on essaie de diversifier au maximum. Alors voilà, au cours de mon expérience professionnelle à l'étranger, j'ai été amené à vivre et travailler en Lituanie 3 ans et demi. Donc je connaissais déjà les pays baltiques, donc je les connais tous, plus la Lituanie, mais je venais souvent en Lettonie. Et donc du coup, j'ai découvert tous les pays baltiques, donc Lituanie, Lettonie, Estonie. Et donc du coup, en vivant avec eux, j'ai même appris la langue, je parle lituanien. Donc en vivant sur place, je me suis aperçu de certaines opportunités, notamment sur le marché immobilier. Et pourquoi la Lettonie? Des 3 pays baltiques, la Lettonie c'est le dernier pays où voilà, on prévoit un boom voilà, en comparaison aux autres pays baltiques, la Lituanie et l'Estonie qui ont déjà boomé, si je puis dire. Alors, très bonne question. Problématique principale, barrière de la langue bien sûr, et expertise au niveau des procédures. Chaque pays a ses spécificités pour acheter de l'immobilier en termes de loi, en termes de démarches. Donc bien évidemment, quand on est tout seul, on peut très rapidement se faire arnaquer, louper des étapes et voilà, avec des enjeux financiers aussi importants, on peut se retrouver dans des petits soucis, si je puis dire. Oui, bien sûr. Vu que j'ai vécu et travaillé dans plusieurs autres pays, j'ai envisagé aussi d'autres pays, notamment l'Espagne, j'ai regardé le Portugal, République tchèque, Lituanie donc, Pologne, j'allais souvent aussi en Pologne, mais bon, le marché immobilier polonais, pareil, il est plus accessible. Donc oui, j'ai envisagé pas mal de pays, ouais, c'est sûr. Alors, ce qui a fait la différence, c'est que je connais Romain depuis très très longtemps. Donc à l'époque du Covid, j'étais déjà en Lituanie là-bas et je le suivais. En fait, je l'ai suivi quand il a acheté son premier studio. Moi, en même temps que je regardais les annonces, je voyais qu'il y avait de l'immobilier pas cher. Et bon, comme j'avais pas cette expertise-là et j'osais pas, j'ai pas sauté le pas, si je puis dire. Mais je voyais bien qu'il y avait des prix intéressants. Mais du coup, Romain, lui, l'a fait. Comme il l'a fait, du coup, je l'ai suivi. Et j'ai vu que de fil en aiguille, il a réussi à développer une solution clé en main. Et voilà, et c'est ça qui m'a plu avec Life Invest, c'est que c'est une solution totalement clé en main avec zéro charge mentale. Et voilà, donc finalement, il y a juste à signer des documents et choisir, se positionner sur des unités, quoi. Voilà. Alors très bien accueilli au Radisson. Je vous remercie pour les 2 nuits d'hôtel avec le petit déjeuner inclus, ça permet d'arriver en douceur. Moi je connaissais déjà la Lettonie, j'étais pas inquiet, mais pour des gens qui viennent de l'extérieur, oui c'est important de montrer aussi le pays, la ville, la modernité du pays et comment ils avancent. Puisque bon, on entend beaucoup de choses sur les pays baltes et il y a beaucoup de stéréotypes. Comme quoi ils ne sont pas avancés, ils sont arriérés, etc. Donc non, pas du tout. Et donc le Radisson, c'est une très bonne opportunité de se rendre compte de la Lettonie. Notamment, j'ai eu la chance d'avoir une chambre en étage élevé, donc on a vu une vue sur toute la ville et on voit bien que c'est un pays totalement développé et c'est surprenant en fait. Donc même, j'imagine que des personnes ont dû être surprises de voir ça. Écoutez, merci beaucoup pour l'accompagnement et la réactivité. On est accompagné à toutes les étapes. Il y a un petit groupe WhatsApp pour pouvoir avancer sur les démarches ou si on a les moindres questions. Donc c'est très pratique.
surtout pour des personnes comme moi qui on voyage beaucoup, on n'a pas forcément toujours le temps, donc la réactivité et la simplicité avec les outils numériques actuels, toute l'équipe utilise parfaitement les différents outils actuels, donc là-dessus il n'y a rien à dire. Donc en termes d'accompagnement, voilà, il y a une très bonne réactivité, il y a des meetings qui sont organisés en pré-visite, en pré-rendez-vous, donc ça aussi c'est important pour se rassurer pour certains. Et non, il n'y a rien à dire, un encadrement très aux petits soins. Donc moi j'ai décidé de me positionner sur deux unités qui sont totalement différentes. Donc j'ai pas voulu investir sur deux unités identiques pour pouvoir attirer différents types de profils de loueurs. Donc j'ai opté pour un studio mezzanine de 27,8 m² si je dis pas de bêtises, en dernier étage. Et la deuxième unité donc pour un petit studio sur une cour intérieure de 25,7 m² si je dis pas de bêtises, et avec 100 voisinages au-dessus, donc en rez-de-chaussée, cour intérieure. Donc c'est des biens qui sont totalement différents, et moi ce qui était important pour moi en fait c'est d'investir sur deux unités qui soient totalement différentes et complémentaires. Donc voilà, ça j'ai décidé de me positionner sur ce type de bien, avec du coup des tarifs de location qui sont différents et qui répondront à des demandes différentes. Et du coup, le fait qu'on ait rassuré, les propositions de traduire en français. Bon, moi j'ai la chance de parler anglais, mais on m'a même proposé de me traduire des choses en français si c'était nécessaire. Donc là-dessus, j'apprécie énormément parce que c'est un gage de sérieux et de professionnalisme. Quand on accompagne des futurs investisseurs qui vont investir beaucoup d'argent, donc c'est toujours appréciable d'avoir ce genre d'accompagnement. Donc oui, j'ai accepté cela et aussi tout simplement les feedbacks, les retours. Quand je posais des questions, on répondait à mes questions. Donc je posais la question, savoir comment étaient gérés les litiges, etc. On m'a répondu exactement la réalité du terrain, et donc ça, j'apprécie beaucoup aussi la transparence. Oui, tout à fait. En fait, selon comment ça va se passer, et puis bien évidemment les évolutions économiques, géopolitiques, puisqu'on vit dans un monde qui évolue constamment, bien évidemment, je suis toujours intéressé et très observateur de ce qui se passe partout dans le monde. Non, pas seulement en Lettonie, donc je suis quelqu'un qui suit l'actualité, je dirais même mondiale, hein, parce que bon, de par ma situation personnelle, j'ai habité dans plusieurs pays, j'ai ma famille qui habite dans plusieurs pays différents. Donc du coup, je suis obligé en fait de constamment me tenir informé sur ce qui se passe dans le monde. Donc, et bien évidemment, quand je dis m'informer, il peut y avoir des bonnes nouvelles comme des mauvaises nouvelles. Donc, et puis comme dans toutes les crises, à chaque crise, il y a toujours des opportunités qui peuvent se créer. Donc il faut être observateur. Donc voilà. Moi, en fait, je suis totalement aligné sur les valeurs Life Invest, c'est-à-dire la simplicité. J'aime bien quand les choses vont vite et quand elles sont très simples à mettre en place. Et donc, du coup, là, c'était le cas. Bien évidemment, la Lettonie offre cette simplicité-là aussi. C'est la particularité de ce pays. Ils sont très avancés en termes de démarches. Il y a beaucoup de démarches qui peuvent se faire online. La carte de résidence électronique, c'est quand même incroyable. La possibilité de pouvoir faire ces démarches juste en se connectant avec une carte. Donc voilà, Life Invest a su exploiter la simplicité offerte par le pays et mettre en place des procédures autour pour pouvoir accélérer. Donc j'ai apprécié donc, la simplicité, la rapidité des démarches. Voilà, donc c'est totalement aligné avec ma personnalité. Je suis quelqu'un je suis quelqu'un qui agit beaucoup plus que les paroles. Donc beaucoup de gens n'osent pas. Voilà. Moi, c'est pas du tout le cas en fait. Je suis quelqu'un, j'aime bien joindre les actes aux paroles, quoi. Et surtout si on va dans la bonne direction. Voilà. Je lui dirais qu'il ne faut pas hésiter. Ce sont des experts, vous êtes des experts.
L'accompagnement est personnalisé et s'il a des questions, ben, vous serez là pour y répondre. Donc, comment est-ce que je pourrais lui expliquer ça? De venir se déplacer en voyage. Je sais qu'il y a des investisseurs qui ont préféré d'abord venir avant de se lancer. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. C'est sûr que c'est des décisions qui ne se prennent pas à la légère. Je peux comprendre pour des personnes qui ne voyagent pas ou qui n'ont pas eu l'opportunité de venir dans cette partie de l'Europe. Mais avec Life Invest, justement, il y a un bon explicatif. Romain, il donne bien les données économiques et statistiques. Je pense que c'est tout simplement de se connecter au podcast de Romain. Il y a beaucoup de réponses aux questions à des investisseurs éventuels. Donc, je pense que c'est plutôt pas mal fait. Voilà. Merci beaucoup pour cette interview. Et je pourrais montrer ça à mes amis pour les rassurer, puisque ils ont besoin d'être rassurés. Et beaucoup de gens autour de moi, certaines personnes, pensent qu'on est fou, ou des gens qui ne savent pas situer sur la carte la Lettonie. Enfin, beaucoup de stéréotypes, beaucoup de méconnaissances.